Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre nouvel épisode de Propulser vos affaires. Cette semaine, nous rencontrons une entrepreneur d'expérience dynamique et inspirante qui a su traverser le temps et s'adapter à notre nouvelle réalité. Son moteur d'action, aider les gens à avoir une vie professionnelle harmonieuse, équilibrée et riche de sens. C'est une femme au parcours rempli de valeurs, mais jalonnée de quelques transitions qu'elle sait mettre à profit aujourd'hui pour le plus grand bénéfice et bonheur de ses nombreux clients. Elle est conférencière, formatrice, coach certifié. Veuillez accueillir pour une deuxième fois sur le podcast Propulser vos affaires mon amie, ma collègue Louise Arcan. Louise Arcan, bonjour! Salut Vincent, comment ça va? On dit tous les deux en même temps comment ça va. Ça va très bien. Donc, c'est vraiment un grand bonheur pour moi de t'accueillir. Tu le sais, nous, on se connaît depuis plusieurs années. On est collègues, partenaires depuis plusieurs années. C'est le temps, par exemple, de te faire connaître à d'autres mondes. Il y a probablement des gens qui nous suivent et qui ne savent pas qui est Louise Arcan. Alors, Louise, prends le temps de te présenter, de présenter un peu ton parcours, s'il te plaît. Ouais, ben écoute, premièrement, merci Vincent de m'accueillir dans ton beau groupe. Là. C'est vraiment pour moi, ça a beaucoup de valeur. Justement, on parle des valeurs, mais pour moi, ça a beaucoup de valeur. Donc, c'est ça, ben, c'est ça. Là, Vincent m'a introduite. Donc, c'est ça, moi, mon nom est Louise Arcan. Je suis en fait, je suis une hybride entrepreneur, artisane, travailleuse autonome. En fait, bon, c'est ça. Pour être transparente avec vous, là, je ne suis pas jeune, là, j'ai 57 ans, puis depuis que j'ai 21 ans, je suis à mon compte. Donc, ça donne quand même, c'est ça, c'est quand même plusieurs années que j'ai derrière moi. Donc, avec plein d'expériences positives, pas toujours, là, présentement, j'ai une entreprise de coaching, de transition de carrière depuis 2009, mais je n'ai pas juste fait ça. J'ai eu une entreprise de design pendant des années où est-ce que je faisais du corporatif. J'avais des clients comme Porsche Canada, comme Cossette Communication. Donc, c'était c'est vraiment du corpo, puis des bons clients, super, des projets super intéressants et tout. Par contre, à un certain moment, l'entreprise a grossi et je me suis mise à me faire moins de création puis plus d'administration. Donc, j'étais pas à l'aise là-dedans. J'ai décidé d'ouvrir une boutique pignon sur rue. Après ça, de mobilier pour enfants en me disant, je vais créer tout le temps. Ça va être comme ludique, ça va être intéressant. Bon, il y a des raisons pourquoi que je vous expliquerai pas maintenant. Mais vous pourrez voir, là, Vincent, on a fait une entrevue ensemble, tu pourrez écouter. Mais tout ça pour dire que les gens qui ne me connaissent pas, c'est ça. Donc, j'ai eu une boutique pignon sur rue. Puis j'ai eu encore cette espèce de tiraillement-là de me dire qu'est-ce qui se passe. J'ai encore été happée par le succès et encore une fois, moins de créativité, qu'il fallait que je nourrisse toute mon équipe parce qu'il fallait que j'amène des contrats pour pouvoir les garder, eux, actifs. Mais moi, je faisais encore plus d'administration qui n'est pas ma tasse de thé. Bref, j'ai eu comme ça des choses, des engrenages, des roches dans mon parcours qui ont fait que je me suis posé des questions à un moment donné. Est-ce que je suis toujours à la bonne place? Je suis peut-être pas une entrepreneur finalement. Je suis peut-être pas faite. Je devrais peut-être aller travailler pour quelqu'un. J'ai été questionner ça avec des coachs, avec des psychologues, avec des conseillers d'orientation et tout ça. Puis finalement, c'est sûr que ce que je faisais, j'étais dans la bonne voie. Mais il y avait autre chose aussi qui m'appelait et ce qui était heurté, c'était mes valeurs. C'était mon système de valeurs qui était heurté dans mon parcours. Mais j'ai quand même fait un virage 180. Je n'ai pas simplement ajusté. Ce n'est pas nécessaire là, de faire un virage comme j'ai fait. Moi, ça a été un choix qui était présent en même temps, qui se présentait. Mais ce qu'on pourra voir, là, c'est, je vais vous donner des exemples là, de comment est-ce que les valeurs, c'est tellement important. C'est ça qui fait que le matin, on a le goût de se lever puis qu'on dit hey, regarde, là, moi, j'ai l'impression que je vais me dépasser. Tu sais, tu parles souvent de mission, Vincent, ben ça fait partie. Tu sais, quand on reconnaît notre valeur, c'est plus facile de dessiner notre mission aussi. Donc, Et c'est pour ça, avec le parcours que tu as, où tu as eu à
à confronter tes valeurs. Aujourd'hui, ben, tu fais de l'accompagnement en transition, tu fais beaucoup d'accompagnement également de travailleurs autonomes sur l'importance de nos valeurs en affaires. Et moi, je le dis tout le temps, c'est la base. C'est exactement ce que je disais ce matin dans ma capsule de ce matin, comment bâtir sur des bases solides. Oui, c'est important d'avoir une vision, mais c'est important d'avoir une mission et c'est important d'avoir des valeurs parce que ces valeurs-là, ce sont eux qui nous transportent, comme tu dis, ce sont eux également qui nous mettent en action, mais surtout, c'est à travers toujours ce filtre des valeurs-là qu'on va prendre nos décisions, qu'on va accepter certaines choses, qu'on va refuser certaines autres et qui, par moment, on peut avoir un certain malaise à confronter des valeurs qui nous ressemblent pas. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment un cadeau que tu viens nous voir, parler de l'importance de ces valeurs-là en affaires, parce que je crois sincèrement à l'importance de ces valeurs-là, parce qu'en affaires, sans valeur, on perd la valeur. Bien, tout à fait. C'est ça, on va y revenir. En fait, c'est ça. C'est sûr que là, l'atelier, hein, c'est un atelier quand même assez rapide. Moi, je pourrais en parler pendant 2 jours, là, juste de ce sujet-là. Mais là, on va y aller dans les grandes lignes. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va voir, bien, c'est ça, on va voir qu'est-ce qu'une valeur, à quoi ça sert, comment les reconnaître. On va voir l'impact de ne pas les utiliser, de ne pas les prioriser. On va voir comment les optimiser. Parce qu'il y a des moyens, parce que quelquefois, on les utilise peut-être pas assez, puis on aurait avantage à le faire, puis il y a des façons de le faire. Et on va reconnaître celle qui est prioritaire, parce qu'on a tous une valeur prioritaire. Puis souvent, c'est elle souvent, c'est elle qu'on n'utilise pas assez. Donc, ça peut être intéressant. Puis en même temps, après ça, on va voir un plan d'action. Là, j'ai fourni, Vincent, à ton groupe, ta communauté, un document. Tu pourras leur proposer après, ou je ne sais pas si tu le mets pendant, qu'est-ce que tu fais. Le document n'est pas nécessaire pour le moment. Donc, on pourra y revenir, on va revenir sur lui à la fin pour vous expliquer comment l'utiliser, mais pour le moment, c'est vraiment pas nécessaire d'y aller avec ça. Donc, pour commencer, je vais vous dire, moi, mes valeurs, puis après ça, puis après ça, je vais vous dire après ça comment on va faire pour voir la prioritaire, mais à la fin. Donc, pour commencer, moi, dans mes valeurs importantes, il y a la reconnaissance, il y a la créativité, il y a l'autonomie, il y a l'harmonie et il y a l'apprentissage. Donc, moi, ça, c'est mes valeurs principales. Puis même dans ma mission, souvent, je dis, moi, c'est apprendre, transmettre. D'une façon naturelle, quand les gens me posent la question, je dis, moi, c'est vraiment, dans ma mission, c'est apprendre, transmettre, c'est une de mes missions. Donc, puis on va voir après ça, comment on attache le tout. Donc, ça, c'est dans mes valeurs principales. Maintenant, on va aller voir avec qu'est-ce qu'une valeur. Donc, depuis qu'on est petit, hein, on a un mode de fonctionnement naturel. On apprend à donner notre opinion. On apprend à prendre des décisions. Puis ça, c'est intrinsèque. C'est comment est-ce qu'on est vraiment. Par exemple, moi, j'étais dans la cour d'école, j'étais toujours entre les rebelles puis entre les intellos. Puis tout le temps. Puis les gens me disaient, là, il faut que tu choisisses ta gang, là, Louise, là. Puis là, je ne suis pas capable de choisir. J'aimais tout le monde, j'ai une ouverture sur les gens. C'est pas pour rien que je suis coach aujourd'hui puis que j'aime ça parce que j'ai une curiosité de l'être humain. Mais c'était là quand j'étais jeune, j'aimais tout le monde. Puis il y a des gens qui disaient, non, faut que tu choisisses. Non, je peux pas. Puis là, j'étais comme déchirée, puis j'étais pas bien, puis j'arrivais chez nous, puis j'étais pas contente, tu sais, parce qu'il fallait que je choisisse. Donc, c'est de donner un exemple. Un autre exemple, c'est ma créativité. J'étais jeune, puis j'étais pas devant toujours la télé comme mes sœurs, comme à écouter les petits bonhommes et tout ça. Moi, j'aimais ça me créer un univers dans mon environnement. J'avais 2 journaux intimes, un que j'écrivais ma vraie vie, l'autre j'écrivais une vie rêvée. J'ai toujours activé ma créativité, mais j'étais comme ça. Puis là, chez nous, on me disait, t'es donc bien dans la lune tout le temps, t'es donc bien ici. Mais c'était ma créativité, mais ça chicotait ça, parce que nos valeurs, là, on a les valeurs qui sont transmises par nos parents, par notre famille. On a donc souvent, bon, c'est important de bien faire les choses, c'est important de le respecter. On a des valeurs comme ça. On a des valeurs qui sont transmises par le côté culturel. Hein, parce que si on habite dans telle région, bien, il y a des valeurs qui sont comme dans certains pays, par exemple, bien, le respect des femmes est moins là que dans d'autres, par exemple. Ici, où est-ce qu'on est vraiment dans l'inclusion, dans plein de choses. Donc, on voit que même au niveau culturel,
Des fois, ça ne veut pas dire qu'on les porte, ces valeurs-là, mais on est teinté de ça. Exact. Au niveau société. Comme présentement, là, je ne sais pas si toi, tu as remarqué, Vincent, puis si vous avez remarqué, mais on est tellement dans la bienveillance. Oui, énormément. Il faut être bienveillant envers tout le monde, puis tout ça. Mais il y a des gens qui n'apportent pas cette valeur-là, mais ça leur fait prendre conscience, OK, je devrais peut-être être un peu plus bienveillant, mais ce n'est pas leur valeur fondamentale. Mais c'est dans la société. On voit là, la bienveillance présentement, c'est une des valeurs importantes à avoir, par exemple. Mais on a surtout nos valeurs intrinsèques. On a nos valeurs qui nous appartiennent. C'est ces valeurs-là qui font quelquefois que dans une même famille, on se dit, écoute, je suis un extraterrestre, moi, je suis mouton noir. Puis auprès des gens qui entreprennent des projets comme ta communauté, puis que des travailleurs autonomes, par exemple, en démarrage, ou des gens qui ont même une entreprise, puis qu'ils se disent, ben là, j'ose pas parler aux gens, les gens les comprennent pas. Bien, ça arrive souvent, ça, des moutons noirs dans cette famille-là, parce qu'ils ont de la drive, ils aiment les défis, tout ça, que les autres sont habitués à un autre mode de vie. Puis ça vient quelquefois teinter les prises de décision. Ça peut venir même teinter à même le sentiment d'accomplissement, parce que là, on n'ose pas trop en parler, il faut faire attention à qui on en parle, qu'est-ce qu'on dit, tout ça. Donc, on a nos valeurs vraiment qui sont induites, comme je disais, par tout plein, il y a plein de manières, puis c'est la même chose au niveau du travail. Dans le fond, peu importe qu'on démarre une entreprise et tout ça, c'est important aussi, la culture d'entreprise qu'on veut offrir, nos collègues avec lesquels, d'avoir des personnes autour de nous qui ont les mêmes valeurs, même famille de valeurs. C'est important. Puis quelquefois, ça prend des gens avec d'autres valeurs aussi. Parce que si on est travailleur autonome, parce qu'on n'a pas la valeur, par exemple, de la richesse, l'abondance, parce que c'est pas important pour nous, mais on risque de mourir de faim, là. C'est pas mauvais d'avoir quelqu'un aussi, de pas juste dire « je suis Mère Teresa, puis je veux sauver le monde », là, parce que c'est important. Et je dis souvent, c'est super important parce que les valeurs rassemblent. Ce sont eux qui rassemblent. Donc, on se doit d'avoir des valeurs partagées, des valeurs communes. Tu sais, en fin de compte, autour de nous, on doit avoir une équipe qui peut nous ressembler. Mais effectivement, d'avoir tout le temps la même chose, bien, il peut avoir trop de similitudes, ce qui fait en sorte qu'on ne sort pas de notre zone de confort. Et c'est là que les valeurs de certaines autres personnes peuvent venir nous permettre de sortir de notre zone de confort, tant aussi longtemps que celles-là ne vont pas à l'encontre de nos valeurs principales. Parce qu'à ce moment-là, ils peuvent venir nous confronter. On remarque, des fois, c'est bon d'être confronté, mais il suffit de voir comment ces valeurs-là, mais comme on le dit, on va toujours regarder à travers le filtre de nos valeurs. Donc, toutes les décisions que l'on prend et toutes les décisions qu'on ne prend pas ont des impacts à la base par nos valeurs ou nos principes de base. Tout à fait, exactement ça. Donc, comment, avant de décrire nos valeurs et tout ça, c'est facile de voir qu'est-ce que je fais de façon naturelle, comment je suis sans que personne me regarde autour de moi, tu sais, quand je suis seule avec moi. Parce que c'est là qu'on voit vraiment, par exemple, on va dans une famille où chez des amis, ils font un souper. On fait un souper, puis on fait un souper collectif, tout le monde ensemble. Puis là, on coupe les légumes et tout ça. Puis là, tous les rejets, les bouts de carottes, des trucs, il y a des gens qui vont dire, ben là, oui, mets ça dans le compost, ou non, mets ça dans ce bac-là parce que je vais faire du bouillon, je vais récupérer, tout ça. Ça, c'est comme, on voit que la personne, elle a une conscience écologique et tout ça, puis c'est tellement ancré que probablement qu'elle est comme ça dans sa vie de tous les jours. On va chez une autre personne, parce qu'on sait que la valeur, écologie, présentement, c'est très, très présent. Oui. On va chez même souper, on fait la même chose, souper collectif et tout ça, on coupe les bouts de carottes et tout ça. Puis là, on dit à la personne, mais qu'est-ce qu'on fait avec les rejets? Puis elle dit, oh, mon bac de compost, moi, je pense qu'il est sale, je pense qu'il est dehors, je pense que... Là, elle se trouve parce qu'elle se sent coupable, puis elle ne dira pas qu'elle ne récupère pas. Mais parce qu'il peut y avoir comme ça un sentiment de ne pas faire les choses comme il faut. Donc, la personne qui dit le compost, elle, toute seule avec elle va faire sa récupération. Elle n'a pas besoin des autres pour le faire. Mais l'autre, ça lui fait prendre conscience. Elle va peut-être le faire plus souvent parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont demandé. Donc, c'est là qu'on voit quand on est seul avec soi, puis on a des gestes naturels.
On est créatif, on l'est. On est autonome, on l'est seul. La reconnaissance est importante, on est capable d'aller la chercher. C'est là qu'on voit que, et ça, c'est des valeurs quand même importantes pour soi, quand on est seul avec nous. Donc, ce que tu es en train de dire, Louis, c'est d'être très attentif à nos comportements en individuel pour être capable de mieux définir. Parce qu'on va se dire les vraies choses, toi et moi, c'est important de définir nos valeurs, mais ce n'est pas tout le temps simple de les reconnaître. Non, c'est ça, exactement. Donc, toi, ce que tu nous suggères, c'est de porter une attention particulière sur nos réflexes naturels en individuel. Qu'est-ce que l'on fait? Et souvent, derrière nos agissements se cache une valeur. Oui, exactement. Puis, c'est sûr qu'on va voir, il y a des outils quand même pour aller les chercher, parce que des fois, il y a des gens qui disent non, moi, je ne sais même pas c'est quoi vraiment une valeur. Donc, on va avoir une petite liste dans le document où est-ce que vous pourrez voir. Puis, de toute façon, vous faites juste googler, excusez-moi l'expression, là, mais vous allez sur notre ami Google, puis vous regardez liste de valeurs, puis il y a des universités qui en ont, puis il y a plein de listes. Donc, c'est facile d'aller en chercher même là des plus complètes. Mais c'est certain que la valeur qu'on a, qui est naturelle, qu'on se dit, regarde, c'est important pour moi le respect, c'est important pour moi l'harmonie. Je me sens pas bien. Là, j'ai été dans un souper, il y avait de la chicane, je me sens pas bien, je reviens chez nous. On sait que l'harmonie, c'est important pour soi. Donc, il y a des choses comme ça qu'on peut voir. Puis ça peut être la richesse. C'est pas un défaut, là, des gens mais c'est important de voir justement, on est tous différents. Donc, nos valeurs qu'on porte, c'est nos valeurs, puis pas avoir peur du regard des autres. Donc, c'est un facteur de motivation, finalement, pour la suite de toutes nos actions. C'est ça qui régit nos actions, puis notre manière de faire, notre désir d'évolution, ça peut aller assez loin. Tu allais ajouter quelque chose? Je te sentais sur le... Absolument pas. Au contraire, je trouve que c'est effectivement ça, ce désir-là, c'est la réalisation de nos valeurs qui nous pousse des fois à des endroits où on dit, mais comment ça j'ai autant ce besoin-là, ou à l'inverse, comment ça j'ai autant cette aversion-là. Et derrière tout ça, nos valeurs parlent très, très fort. Il suffit de les écouter le plus possible. Oui, c'est ça. C'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple, mais c'est vraiment notre petite voix à l'intérieur de nous qui fait qu'on se dit, c'est bien, c'est mal. Ouais. Je suis bien, je suis pas bien. Quand on n'est pas dans nos valeurs, quand on est on est dans nos valeurs, puis que ça va bien, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est qu'on va se dépasser, on va vouloir avancer. Sinon, là, on s'éteint, c'est lourd, on le sent. C'est facile même de le ressentir, de dire qu'est-ce qui se passe? À chaque fois que je parle avec ces personnes-là, il y a comme un débat de tête, puis je ne suis pas bien avec ça, par exemple. Donc, on peut déjà voir certaines valeurs qui peuvent être heurtées par rapport à ça. Donc, c'est vraiment notre manière de nous sentir bien, pas bien, tout ça. Donc, tout ce qu'on ressent. Mais il faut faire attention aussi aux croyances qu'on peut avoir avec ça. Parce que quelquefois, on a comme deux valeurs. Par exemple, si moi, j'ai la valeur... de gentillesse, par exemple. J'avais le nom, là, un nom particulier, mais en tout cas, gentillesse. Je dis, moi, c'est important qu'on soit gentil avec les gens, mais que je me dis, dans mon autre valeur, c'est le pouvoir. Moi, je veux avoir un certain pouvoir. Puis là, on peut se dire, ben non, je ne peux pas avoir du pouvoir si je suis gentille, ou si je suis gentille, je n'aurai pas de pouvoir. Donc, quelquefois, aussi dans nos valeurs, il faut voir, est-ce que vous connaissez, vous, des gens gentils avec du pouvoir? Ben oui. Il y en a des gens là, qui ont certains pouvoirs. Il y a des artistes de scène, il y a des cas. On peut écrire là, des gens là, qui ont un certain pouvoir, mais encore là, il faut faire notre définition. C'est ça dans le document, vous allez tout travailler ça. C'est quoi votre propre définition de la gentillesse? C'est quoi votre propre définition du pouvoir? C'est quoi votre propre définition de la liberté? Parce que la liberté, là, c'est quelque chose que tous les entrepreneurs puis les travailleurs autonomes en démarrage, là, on veut-tu la liberté? On choisit ça, mais hey, Vincent, là, entre nous, là, est-ce que tu es libre? Non, ben c'est souvent ce que je dis. Moi, une de mes valeurs est effectivement la liberté, mais beaucoup d'entrepreneurs viennent en disant, ben moi, je veux la liberté, mais la liberté de quoi? La liberté, des fois, sous le sens de je veux faire ce que je veux quand je le veux. Ben, il ne faut pas oublier que ça peut être un certain mythe en entrepreneuriat parce que ça demande des fois du temps. Et même quand on est hors travail,
ben, on a le petit hamster qui court très rapidement dans la tête. Donc, pour certains, moi, c'est pas ce volet-là qui est la liberté dans mes propres valeurs. C'est une liberté d'action, c'est une liberté de pensée, c'est une liberté de direction. Donc, c'est-à-dire, il y a une liberté d'autonomie et de responsabilité. Mais de là à avoir la liberté de faire ce que je veux quand je veux, oui, c'est vrai, à certains égards, mais en entrepreneuriat, ça peut être ça, mais c'est pas toujours ça non plus. Donc, je pense que l'importance de bien le définir est très importante dans notre capacité d'identifier nos valeurs. Oui, notre propre définition. Parce oui. Que, tu sais, notre définition, comme moi, la liberté, c'est le choix aussi. Tu sais, je choisis mes clients avec qui je travaille. Tout à fait. Pour moi, si je travaillais pour un employeur, puis il pourrait me dire, mais non, regarde, tu prends ces clients-là, tu n'as pas le choix, là. Comme pour moi, c'est précieux, la liberté que ça m'offre. C'est ça, moi, mon luxe dans ma liberté, d'une certaine façon. Ma liberté d'agir comme toi, de créer, tout ça aussi, de faire à ma façon. Donc, c'est ça. Il faut vraiment voir, puis de ne pas voir qu'un n'est pas possible sans l'autre aussi. Donc, pas parce qu'on est gentil, comme je dis avec l'exemple, qu'on ne peut pas avoir de pouvoir. Donc, c'est important de Je me permets de te poser une petite question. Peut-être que c'est trop tôt et que tu peux me dire que c'est trop tôt, mais comment on fait pour distinguer notre valeur de notre croyance? Est-ce que ma question est trop hâtive? Oui, elle est un petit peu hâtive, mais en même temps, c'est comme, du moment où est-ce que tu le ressens. Ouais. Tu te dis, je ne vide pas, là. C'est que ça ne peut pas être une croyance. Tu sais, si vraiment là, tu ne te sens pas bien, là, puis tu te dis, moi, je sais là, que j'étouffe présentement, par exemple. Je ne suis pas bien dans un contexte. Ça vient, là, c'est quasiment viscéral. Là. Est-ce qu'on pourrait dire qu'une valeur, comme on dit, est intrinsèque, donc elle est émotive, tandis qu'une croyance est peut-être plus rationnelle ou irrationnelle? Irrationnelle. Oui, puis la croyance, souvent, vient de l'extérieur. Oui. C'est pas soi, ça vient de l'extérieur. Donc, à qui elle appartient, cette croyance-là? Tu sais, c'est pas à soi. Alors, on se remet qui je suis quand je suis seule. On revient vraiment à ce que moi j'appelle toujours être témoin de soi-même. Donc, prendre le temps d'être témoin de soi-même pour mieux les reconnaître et faire effectivement la distinction entre les valeurs. Tu sais, moi, j'amène une anecdote là, que, tu sais, t'achètes un petit bidule, là, puis ils ont un cahier là, tu sais, d'informations pour une affaire grosse de même. Là, tu sais, puis nous, là, on est hyper complexe. Puis ça serait tout simple qu'on naisse avec notre cahier, ça serait un catalogue, là, tu sais, de direction, dire, hey, regarde la famille, là, moi, je suis une créative entrepreneur, là, tu sais, comme fichez-moi de la tête. Je suis pas comme vous, puis vous êtes correct, mais moi aussi, je suis correct. Tu sais, ça créerait beaucoup moins de... Mais c'est pas le cas. Ça fait qu'il faut créer nous-mêmes notre petit catalogue de fonctionnement. Il n'y a personne qui peut le faire à notre place parce que donc, la croyance, c'est les autres qui vont faire « Hey, t'es donc créative, t'es donc ci, t'es donc ça. » Puis oui, puis non, parce que des fois, dans des contextes, on peut être d'une telle façon. Par exemple, et on donnait un exemple dans le temps de nos parents. Tu as dû entendre ça. À un moment donné, tu sais, les hommes, c'était surtout majoritairement des hommes qui allaient travailler, puis là, il y en a là, au travail. C'était body, c'était gars, c'était directif, avoir, tu sais, vraiment le boys club. Là, il arrivait à la maison, puis il était tapis, puis c'était la femme qui faisait « Hey, regarde, assis-toi là, puis non, c'est ma cuisine, puis non, ils sont pas capables, on disait, ils mettent pas leur culotte, là, tu sais. » Il était complètement différent parce qu'on disait « Faut pas amener les problèmes du travail à la maison. » Tu sais, il y avait comme, mais ça, la personne n'était jamais de même. Tu sais, c'est comme, mais là, on n'est plus là du tout. On est dans l'authenticité. Ouais. Puis c'est ça qui est payant à long terme. Tu sais? Mais c'est ça. Donc, ça, c'était souvent, c'est ça, comment on était. C'était, eux, les parents, c'était parce que c'était teinté de toutes les... C'était comme ça que ça se passait. C'est des croyances, là, ça, tu sais. On croit que c'est comme ça qu'un homme se comporte, puis c'est comme ça qu'une femme se comporte, puis c'est ainsi, mais c'était pas leur nature profonde nécessairement tout le temps. Tu sais, mais tout seul avec eux, ben là, c'est ça, on connaît pas, on sait pas toute l'histoire. Mais l'impact, en fait, il y a beaucoup d'impact de ne pas utiliser nos valeurs. Hein? Donc, tu sais, du moment où on va vraiment les utiliser, ben c'est sûr qu'on va se sentir beaucoup plus léger. On va avoir le goût de s'accomplir davantage. On va avoir le goût de développer des choses qui nous ressemblent.
Mais en plus, c'est que quand on reconnaît nos valeurs, tu as parlé de la valeur tantôt, bien oui, ça donne de la valeur. Oui. Ça donne de la valeur. Parce que, par exemple, une entreprise qui se dit créative, innovante, puis qu'il y a un client qui cherche une entreprise créative, innovante, bien, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner un client de plus. Mm-hmm. Si une entreprise recherche une entreprise qui est plus dans l'excellence, parce que c'est ça la valeur, bien, à ce moment-là, la personne, le client vient et il cherche l'excellence. Donc, ça amène une certaine valeur. Donc, reconnaître nos valeurs, ça amène de la valeur. Tout à fait. OK? Donc, c'est ça. Donc, on arrive maintenant à comment optimiser nos valeurs et tout ça. Donc, c'est ça. Je vais vous donner un exemple, par exemple, dans mon top, c'est ça. Comme moi, par exemple, si j'y vais dans mon top de mes valeurs principales, si je n'utilise pas ma valeur créativité, par exemple, ben c'est ça qui fait en sorte que je vais refaire toujours les mêmes erreurs. C'est-à-dire que, tu vois, j'avais mon bureau, je créais des projets, je ne créais plus. Je faisais de l'administration, j'étais pas bien. Je crée une autre entreprise en me disant, je vais changer les choses. Moi, je ne sais pas geler cette valeur-là à ce moment-là, tu comprends? Oui. Je créais plus, je faisais de l'administration, encore pas bien. Je fais un changement. Après ça, je m'en vais en coaching de carrière. Même chose, j'ouvre un bureau. J'ai des gens qui travaillent pour moi. Tout ça. Finalement, qu'est-ce que je fais? Je ne crée plus. Je fais de l'administration. Tu sais, c'est à un moment donné. Fait que là, quand j'ai réalisé que moi, ma valeur principale, c'était créativité, c'est pour ça que quand j'avais une boutique, que j'accompagnais des jeunes entrepreneurs. Je n'étais pas coach, là. Mais j'accompagnais des jeunes entrepreneurs puis les aider à démarrer leurs affaires, puis leur donner des idées. C'était mon carburant. C'est que c'était pas juste de créer des meubles. C'est le processus créatif. C'était tout pour moi. C'était une des choses qui me motivait. Du moment où je l'ai identifié, j'ai fait, mais voyons, c'est ça. Donc, c'est important de le mettre en avant, ça. Et comment on fait pour les... On comprend, on les identifie, mais pour reconnaître et les optimiser, il faut à la base parce que, bon, dans ton cas, à toi, on a répété un chemin qui ne devait pas être répété. On dit souvent, faire des erreurs, c'est pas grave, se relever est important. Comment on fait pour les optimiser? Bon, bien, regarde, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, on va aller voir, par exemple, les valeurs. OK? Va voir le document. On va aller dans le document extraordinaire que vous aurez tous droit d'ailleurs. Il sera en dessous de la vidéo. Vous allez pouvoir le télécharger et pouvoir identifier vos valeurs, aller un tout petit peu plus loin pour être en mesure de les optimiser. Alors, le document est celui-là. Comment on va? On va tout de suite à la prochaine page, ma chère Louise? Tu vas, attends un peu. Là, moi, je vais aller ouvrir le mien parce qu'il est en petite patte de mouche. Là. OK. Oui, ben, en fait, oui, c'est ça. Tu vas à la page, c'est ça. Il y a toutes les valeurs qui sont là. Et là, vous avez les valeurs et vous pouvez, à partir de là, c'est un document interactif que vous allez pouvoir télécharger et, oups, on va aller plus loin et vous voyez, vous pouvez mettre un ordre. Un petit X dedans, là, comme si tu le fais. Là, tu peux mettre un X, par exemple. D'après moi, ça va fonctionner. Non, non, parce que tu es en... Il fonctionne parce que non, mais c'est ça. Donc, ça peut être comme ça. Puis les gens qui peuvent l'imprimer aussi, parce qu'il y a des gens encore très papier-crayon. Donc, l'idée ici, on n'est pas obligé pour l'exercice que je vais vous faire faire. Là on ne fera pas... on va juste dire, OK, bien, on va aller voir. Est-ce que tu es capable de faire un zoom sur les valeurs, sur le document? On va aller zoomer tranquillement. OK. On va tasser ça. Est-ce que je suis capable de le tasser bien? Oui, on va aller tasser ça. Bon, OK. Bon, parfait. Par exemple. OK, c'est sûr que ça, moi, j'accompagne beaucoup en coaching de gestion, puis j'ai trouvé que l'exercice, je trouvais qu'il était pertinent. C'est pour ça que j'ai proposé à Vincent de vous le proposer, parce que c'est des valeurs qui sont similaires. Donc, ici, par exemple, vous allez, dans les valeurs, vous allez voir, vous allez identifier toutes les valeurs que vraiment vous dites, moi, c'est moi. Puis vous allez leur donner un rang. Par exemple, on va y aller,
vous pouvez juste dire, OK, moi, là, ça, c'est vraiment ça. C'est vraiment dans mes valeurs les plus importantes. Donc, c'est sûr que ça va être un 5+. Donc, on va pouvoir, après ça, le rang, ça va être l'ordre que vous allez donner. C'est-à-dire qu'après ça, vous allez en retirer 10 des valeurs les plus fortes avec le score le plus fort. Vous allez mettre ça, puis vous allez les mettre dans une hiérarchie. Peu importe, ça, c'est vraiment vous qui allez le mettre. Après ça, ce que ça va faire, c'est que avec votre hiérarchie, va plus bas, mes valeurs en action, vous allez avoir 5 valeurs dominantes parmi les 10. Vous allez en retenir 5. Mais là, c'est là. Là, tu peux enlever le partage d'écran pour voir comment, pour le moment. Je vais faire l'activité du scan. Je pense que ça va être intéressant. C'est bien. OK, donc, par exemple, moi, tantôt, ce que je vous disais, puis moi, c'est juste les mots-clés, parce que là, il y a des petites phrases, mais moi, j'ai pris les mots-clés, là. Donc, moi, j'ai reconnaissance, créativité, autonomie, harmonie, apprentissage. Donc, comment savoir laquelle qui est la plus importante? Exact. Okay? Donc là, si je prends, par exemple, je prends la valeur reconnaissance et je la mets avec créativité. Puis là, je réalise que je me dis, bien, si j'ai la reconnaissance et je ne peux pas utiliser ma créativité, pour moi, est-ce que ça fait du sens? Là, avec tout ce que je vous ai dit, vous avez une idée, c'est non. Ouais. Je ne veux pas la reconnaissance à tout prix si je n'ai pas ma créativité. Si je n'ai pas de créativité, je vais étouffer. Donc, c'est créativité. Après ça, je prends ma créativité. Donc, je sais que parmi les deux, c'est ma plus importante. Je la mets en duel avec autonomie. Donc, si j'ai ma créativité et je n'ai pas d'autonomie, comment je me sens? Ou autonomie sans créativité, mais encore là, créativité reste. Donc là, je fais un scan comme ça. Après ça, je le fais avec harmonie, puis après ça, je le fais avec apprentissage. Donc, moi, ma créativité est restée mon top 1. Après ça, il me reste reconnaissance, autonomie, harmonie, apprentissage. Donc, là, à ce moment-là, je dis, si j'ai la reconnaissance et je n'ai pas l'autonomie, comment je me sens? Si j'ai la reconnaissance, non, moi, ça me prend mon autonomie, c'est certain. Si j'ai mon autonomie et je n'ai pas d'harmonie, comment je me sens? Oui, l'harmonie est importante, mais je peux peut-être la créer autrement, puis à la limite, l'autonomie est plus importante. Être dépendante puis avoir de l'harmonie, ça ne me correspond pas. Donc, je garde autonomie numéro, on ne sait pas encore c'est quel numéro. Ouais. Donc, après ça, autonomie avec apprentissage. Donc, si j'ai mon autonomie, mais je ne peux plus apprendre, comment je me sens? Là, c'est apprentissage, mon deuxième. Parce que pour moi, l'autonomie est importante, mais si je n'apprends plus rien, c'est comme je me sens éteinte. Donc, si je comprends bien, Louise, ce que l'on fait, c'est qu'avec le document que tu nous as fait, il y a une liste, même chose que j'utilise également, on a une liste, mais tu vas plus loin que moi, je trouve ça très intéressant. Tu vas aller, je vais dire, confronter nos valeurs l'une à l'autre afin de déterminer laquelle, en fin de compte, afin de déterminer l'ordre d'importance de nos valeurs et par la suite de déterminer laquelle est notre plus importante. Donc, on refait l'exercice que tu appelles le scan, donc la valeur, on va dire, créativité avec la reconnaissance, laquelle demeure. Et là, on vient à ce moment-là refaire cet exercice de confrontation-là ou de dualité-là avec chacune d'elles, pour être en mesure de définir quelles sont nos 5 valeurs fondamentales dans un ordre important et de reconnaître notre valeur la plus importante, ce que tu appelles la valeur prioritaire. C'est bien l'exercice. C'est tout à fait ça. Là, après ça, avec le document, vous allez donner vos définitions. Oui. Vous allez dire si vous l'utilisez dans votre quotidien, cette valeur-là, comment vous l'utilisez, comment vous pouvez l'utiliser. Donc, on a les définitions, on a la réflexion. Et la réflexion des valeurs à ce niveau-là. Exactement. Il y a réflexion, il y a la réflexion et ensuite, on passe encore une fois, on a la suite des réflexions que tu as mis en place avec certaines questions, les moyens, quels constats tirez-vous, quelles premières actions allez-vous faire et on parle d'engagement par la suite. C'est ça, exactement. Donc, je prends des engagements pour réussir à mettre en lumière ma personnalité unique. Donc, ainsi, ma valeur la plus importante à travailler en priorité pour les 90 prochains jours. Donc, si par exemple, j'ai la valeur créativité, mais présentement, elle est sous-utilisée.
Je le vois, là, je suis plus en train de faire de l'administration, puis j'éteins des feux, puis je suis tout le temps en train de faire des agendas, puis des appels. Je ne suis pas dans ma créativité. Donc, comment mettre plus de créativité en tant qu'entrepreneur dans mon quotidien pour faire en sorte que cette valeur-là, je viens la bonifier. Je viens la réveiller. Je viens la mettre en place. Puis, créativité, là, c'est pas de faire de l'art nécessairement. Par exemple, dans mon cas, même si j'ai un background de designer et tout ça, mais c'est comme, c'est tout, c'est le processus, c'est de créer quelque chose d'unique. Moi, j'ai pas un client. J'ai des gens comme moi, des coachs comme moi, puis des conseillers en transition de carrière qui arrivent, puis on me le dit, là, oui, j'ai été voir tel conseiller, puis il avait sa liste, puis il cochait, puis j'ai-tu fait ça avec lui, fait ça. Moi, oui, j'ai un processus. Je me suis créé un processus. Par contre, chaque personne est unique pour moi, puis je vais créer des outils pour la personne. Donc, parce que c'est facile pour moi. Mais quelqu'un d'autre, que c'est une autre chose, que c'est l'organisation. Par exemple, ils vont, pour le même client que moi j'ai, ils pourraient y organiser quelque chose adapté au client. Donc, c'est vraiment, du moment où est-ce qu'on le reconnaît, on reconnaît notre valeur principale, c'est plus facile après ça, puis on se sent beaucoup mieux. On se sent pleinement sur notre X là, à ce moment-là. Puis c'est là que ça peut venir dans notre mission, ça peut venir dans plein de choses. Puis moi, je travaille avec les 3 premières surtout. Dans vos 5, là, les 3 premières, idéalement, c'est celles-là qu'on veut retrouver un peu partout dans votre quotidien. Puis si ce n'est pas dans votre... Puis oui, puis si c'est pas... Parce que quelquefois, ça peut peut-être pas se faire demain matin, mais si vous pouvez aussi le faire dans votre vie personnelle, déjà, ça va venir équilibrer quelque chose. Comme il y a des gens qui me disent, moi, je me sens très, très accomplie chez moi, au travail, ça va. Par contre, chez moi, je ne peux pas rien dire. Je ne peux pas parler de mon travail. Je ne peux pas parler de ci. Je tombe ses nerfs aux gens, etc. Donc, cette valeur-là fait en sorte que, tu trouves ça drôle, mais c'est ça, ça fait en sorte que la personne, elle se sent un peu coincée. Tu sais, c'est comme c'est important d'arriver à dire, OK, je peux-tu utiliser ça? Puis je vous dirais que le temps, là, petite dernière chose que si je peux apporter, c'est le temps. Si vous êtes en train de construire une entreprise, démarrer un projet important pour vous, là, les gens là, qui vont pas vous élever avec vos valeurs, là, qui ne croient pas en votre projet, on les met avec un bras de distance. Hein, tu sais, je pense à la compagnie Loop, là, L-O-O-P, là, tu sais, qu'on connaît, là, tout ça. Tu sais, eux, il y avait les valeurs, c'est sûr, tu sais, environnementales, écologie, tout ça. Ils ont recueilli des légumes moins bien aimés, tu sais, c'était comme tellement novateur de ça. Mais quand ils ont proposé ça, là, on parlait de ça, les gens qui ne croyaient pas du tout à leur projet. Donc, mais ils ont persévéré, ils ont continué parce que leur valeur était tellement forte. Puis là, c'est rendu un succès, là, c'est rendu partout, puis ils font plein de produits dérivés. Donc, du moment où vous êtes vraiment dans votre élément, croyez. Puis s'il y a des gens, essayez de mettre un petit bras de distance, gardez dans votre groupe là, des gens qui vont vous élever avec vos valeurs ou qui ont les mêmes valeurs. Souvent, les choses, nos valeurs vont rassembler, vont nous aider à se réunir. Et souvent, en affaires, on va se réunir par intérêt, par vision, mais à chaque fois qu'il y a une dissension, un divorce, une séparation, elle passe toujours par un choc de valeurs. Toujours. Donc, c'est hyper important de prendre conscience de nos valeurs parce qu'ils peuvent autant nous amener vers le haut, mais le choc des valeurs peut, lui, nous tirer vers le bas. Et comme tu dis, ceux qui ne partagent pas nos valeurs et qui sont ce que j'appellerais des éteignoirs ou des énergivores, ceux-là, dans des moments où nous, on veut déployer nos ailes et s'élever, on est mieux de miser sur nos propres valeurs puis mettre ces gens-là un tout petit peu plus de côté. Exactement. Puis de pas juger, j'aimerais ça terminer avec ça, c'est de ne pas juger les gens parce qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs que nous. Ah bien non, absolument. Parce qu'à un certain moment, ça peut être bien, bien utile, comme je disais tantôt. Tu sais, moi, c'est beau, j'ai la valeur créativité, mais si je ne m'étais pas entourée de gens
qui croient à la richesse, qui croient à moi, c'était comme pas important, mais je me serais appauvrie parce que je serais restée une missionnaire là, dans mon artisane de mes choses. Donc, c'est important en même temps c'est ça, d'avoir cet équilibre-là. Donc, il faut aller voir, là, mais de ne pas juger les gens parce que, puis les gens qui n'adhèrent pas à nos valeurs, ben c'est ça, c'est parce qu'ils ont leur propre, justement, leur propre schéma de leur culture, de leurs croyances. Donc, ça leur appartient. Vous rentrez dans votre zone d'excellence, dans votre cercle d'excellence, sur votre X. Mes valeurs, c'est ça sur quoi j'ai du contrôle. Puis, c'est ça que je veux déployer. Puis après ça, ben, tout. C'est l'effet domino. Vraiment extraordinaire. Je veux juste prendre le temps de résumer rapidement ce qu'on a vu. C'est quoi une valeur? Bien, une valeur, ça part de nous, hein, on l'a dit, c'est de soi. Tu viens de parler d'être sur son X. Je pense qu'il y a une question d'ADN à l'intérieur de ça. C'est ce qui nous pousse vers le haut. À quoi ça sert? Ben voilà, ça nous pousse vers le haut. C'est ça qui nous permet de mieux nous réaliser. Ça fait partie de notre raison d'être, de notre mission, de notre identité, de notre unicité telle que tu le mentionnais. Comment le reconnaître? Ben, c'est prendre du temps avec soi et voir comment on agit dans notre quotidien, parce que derrière nos agissements réflexes ou naturels, ben, souvent nos valeurs se cachent. Donc, comme je disais, moi, je prends souvent l'exemple de devenir témoin de soi-même, parce qu'un impact de ne pas les utiliser ben, peut nous amener dans de la déception, dans de la frustration, même à la limite dans de la chicane ou de la colère. Bref, pas les utiliser, c'est pas exploiter notre potentiel. Je pense que c'est pas les mots que tu as utilisés, mais je me permets de les utiliser. Et pour les optimiser, ben, tu nous as préparé un magnifique document que les gens vont pouvoir télécharger pour prendre le temps de les optimiser, de les identifier, de les optimiser et surtout de reconnaître leur ordre de priorité. Dans ton cas, tu dis que les 3 premières sont fondamentales et d'être capable de savoir quelle est notre valeur prioritaire pour, à partir de là, prendre des engagements, qui est notre plan d'action, comment mieux se réaliser et mieux, encore une fois, déployer nos ailes. Yeah. C'est parfait, ça, c'est parfait, c'est bon. Louise Arcan, si les gens veulent te rejoindre, ils peuvent te rejoindre par ici, ton site internet Louise Arcan, espacevieemploi.com. Les réseaux sociaux également, je pense qu'on peut te retrouver. Oui, bien, c'est surtout LinkedIn. Je dirais que c'est ça, c'est facile là, par LinkedIn. C'est sûr qu'il y a l'Instagram professionnel et tout ça, mais je suis moins constante. Là, donc, LinkedIn, j'y vais à tous les jours. C'est certain que c'est ça, je vais faire une veille régulièrement. Sinon, par mon site web, il y a des outils aussi, il y a d'autres choses. Il y a un blog, il y a plein de choses pour, c'est ça, de disponibles. Merci infiniment de ta générosité, de ta grande contribution, Louise. Alors, c'était Vincent, votre optimisateur de performance, qui vous dit ciao tout le monde. Louise, encore une fois, un immense merci. Merci à vous tous. Bye bye. Bon succès à tout le monde. Bye bye.